Les bulldozers sont entrés en action à la mi-journée. Devant une foule de badauds et des activistes tenus à distance par un épais cordon policier, un premier engin se met à broyer la façade de l'une des deux maisons de Rénov à Bethel. Malgré l'appel des habitants de la localité, la Cour suprême venait de confirmer l'ordre de destruction prononcé le mois dernier contre ces bâtiments, construits selon elle illégalement. Les autorités israéliennes avaient jusqu'à jeudi minuit pour faire respecter ce verdict. Elles sont intervenues 36 heures avant l'expiration de l'ultimatum. Auparavant, les forces de sécurité ont dû repousser des dizaines de jeunes en colère. Des affrontements en règle où la police n'hésite pas à utiliser des canons à eau pour contenir les émeutiers. Face à elle d'ailleurs, plus qu'une résistance passive, jets de pierre et bousculades pour gêner le travail des policiers, mais aussi ces barricades et parfois même des boucliers improvisés pour ne pas avoir à se replier. Bilan des heures, une vingtaine d'interpellations qui s'ajoutent aux dizaines d'autres opérées depuis lundi soir. Ces incidents ont littéralement enflammé la classe politique israélienne. À droite, les critiques fusent de toutes parts contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense Moshe Ya'alon. Pour éviter que la fronde ne fragilise sa coalition, le chef du gouvernement israélien a immédiatement annoncé la construction de 300 nouveaux logements à Bethel. Sauf que cette fois, c'est l'autorité palestinienne qui monte au créneau. Elle accuse Israël de tout faire pour empêcher la reprise du processus de paix.